Dans l'immobilier locatif, on gagne des revenus passifs. Il est toujours intéressant de savoir combien on pourra gagner lorsqu'on visite un bien ou lorsqu'on essaie par exemple d'acheter un appartement ou lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier. Moi, sur un de mes appartements en colocation, je gagne en moyenne 500 € si tout va bien. Mais ce montant, je le sais même avant d'investir dans le bien immobilier. Comment j'ai fait pour savoir combien je pourrais gagner grâce à cet investissement immobilier? Il y a plusieurs personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier et c'est après avoir meublé l'appartement et le louer, c'est à ce moment qu'ils savent par exemple l'argent qu'ils gagnent réellement. Le business ne se fait pas comme ça. Avant de vous lancer dans un business, il faut savoir en moyenne combien vous pouvez gagner et ça passe par une étude de rentabilité. Dans cette vidéo, je te montre comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier. Comment vous pourrez savoir combien vous pourrez gagner lorsque vous achetez un appartement et en fonction des différentes stratégies que vous allez mettre en place, combien vous pouvez gagner en fonction de ces différentes stratégies par exemple. L'information que je vous partage se vend dans plusieurs formations très chères. L'étude de rentabilité, c'est une des informations qui se vend à plusieurs milliers d'euros dans les formations que vous pouvez acheter. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu es nouveau ici, je suis Emerson Djoumachi. Je te parle de la gestion et de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, des business que je fais, les investissements en Afrique ou en Europe, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la bourse, que ce soit de la crypto-monnaie, mes aventures, mes échecs et les livres que je lis. Plusieurs personnes souhaitent gagner plus d'argent et avoir un peu plus de liberté, mais ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas les informations nécessaires. Mon objectif est de te partager le plus d'informations pour que tu atteignes la liberté financière si c'est ton objectif et si ce n'est pas le cas pour que tu gagnes beaucoup plus d'argent et que tu aies un peu de liberté et faire ce que tu veux de ta vie. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je te partage aussi en description un fichier Excel qui te permet de bien gérer ton argent. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le télécharger, c'est gratuit et ça te permettra de bien gérer ton argent. Plusieurs personnes, y compris mes amis, investissent mais des fois perdent de l'argent à la fin de chaque mois. Il y a certains qui sortent de l'argent de leur poche pour l'investissement qu'ils ont fait. Lorsque vous faites un investissement, l'objectif n'est pas que vous perdez encore de l'argent tous les mois. Lorsque vous investissez, c'est pour gagner de l'argent tous les mois. Mettez-le bien en tête. Lorsqu'on vous propose un bien et vos calculs de rentabilité prouvent que vous allez perdre de l'argent tous les mois, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Laissez cette affaire et tournez-vous vers des biens qui sont rentables. Comment faire pour savoir qu'un bien est super rentable ou un bien peut vous rapporter de l'argent? C'est très simple. Tout se passe par l'étude du marché et l'étude de la rentabilité. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement que sur l'étude de la rentabilité. C'est ce qui est beaucoup plus important. Il y a 3 types de rentabilité que vous devez connaître. C'est la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité net, ce qu'on appelle le cash flow. On a la rentabilité brute. La rentabilité brute, c'est le rapport entre votre loyer annuel et l'argent que vous avez pris pour acheter l'appartement. Supposons qu'un appartement coûte par exemple 100 000 € et que vous pouvez le louer à 500 € par exemple. Lorsqu'on calcule la rentabilité brute de cet appartement, ça nous fait 500 € fois 12 qui fait 6 000 € et les 6 000 €, on le divise par 100 000. Donc, ce qui fait une rentabilité de 6%. 6%, c'est très peu. Les investisseurs recherchent en moyenne des rentabilités brutes qui sont à plus de 11%, à plus de 12% par exemple. Même plus de 10%, c'est pas si mal. La rentabilité brute, ça ne vous montre pas l'argent que vous allez gagner immédiatement ou l'argent que, par exemple, vous pouvez gagner lorsque vous investissez et que tout se passe bien. Ça vous permet juste de comparer, par exemple, deux biens ou ça vous permet d'avoir une idée lorsque vous recherchez un bien ou lorsque vous visitez un bien, vous permet de savoir, par exemple, est-ce que le bien que je vais acheter est intéressant ou pas.
Pour savoir vraiment combien vous pouvez gagner tous les mois, ça se passe au niveau du cash flow. Passons maintenant à la deuxième rentabilité que vous devez calculer, qui s'appelle la rentabilité nette. La rentabilité nette, c'est en gros, si vous achetez un appartement, combien l'appartement peut vous rapporter. C'est comme votre compte livret A, par exemple. On dit, si je mets 10 € là-dessus, il me rapporte 2% chaque année, par exemple. Donc, c'est de calculer la rentabilité nette. Donc, cette rentabilité nette, c'est l'argent que vous pouvez gagner si vous achetez cet appartement et que vous le louez, par exemple. Je ne parle pas de la plus-value que l'appartement peut faire. Moi, je parle uniquement que de la partie location. Si vous le louez, combien ça peut vous rapporter? Vous avez investi tel montant, combien vous pourrez gagner à la fin de chaque année? Comment se calcule cette rentabilité nette? La rentabilité nette, elle est beaucoup plus concrète et beaucoup plus précise. Elle permet par exemple de voir aussi la performance de votre investissement. Et pour ce faire, vous faites le loyer moins les différentes charges que vous allez payer lorsque vous achetez le bien, moins les taxes en général, la taxe foncière, la CFE et les différentes taxes qui peuvent être liées à l'appartement. Donc, vous faites le loyer et vous enlevez toutes les charges et toutes les taxes là-dedans et vous divisez par le prix total d'achat. Le prix total d'achat de l'appartement, c'est votre prix d'achat plus les frais de notaire, frais de banque, frais bancaires et les frais de travaux si vous avez fait des travaux ou si vous comptez faire des travaux par exemple. Et après, vous multipliez par 100 pour l'avoir en pourcentage. Donc, dans ce cas, si on prend l'exemple de notre ami qui veut acheter un appartement à 100 000 €, donc ce qui fait un total de 3 200 divisé par 130 000 € et on a une rentabilité de 2,46%. Ce n'est pas du tout intéressant. Les investisseurs recherchent généralement des investissements qui ont des rentabilités nettes à plus de 7% ou à plus de 8%. Maintenant, on va passer à la partie cash flow. C'est le plus important. Lorsque vous faites un investissement immobilier, les deux premières rentabilités sont très intéressantes à savoir. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de connaître le cash flow de votre investissement. Le cash flow, c'est le fait, par exemple, de prendre tout l'argent que vous gagnez et vous enlever toutes les charges là-dedans. Que ce soit les charges liées à la copropriété, les charges liées par exemple aux frais d'internet, d'électricité si c'est vous qui les payez, les différents impôts que vous allez payer et le remboursement de crédit que vous allez payer et vous enlevez toutes ces charges et vous regardez combien il vous reste à la fin de chaque année. Donc, en fonction de chaque année, il va vous rester un montant. Et l'argent qui vous reste, c'est ce qu'on appelle un cash flow. C'est l'argent que vous allez gagner de façon annuelle. Dans notre exemple, par exemple, si on prend un remboursement de crédit qui est égal à 400 € tous les mois, le propriétaire loue l'appartement à 500 €. On soustrait directement le crédit qu'il va payer tous les mois de 400 €. Il lui reste 100 €. 100 €, on voit qu'il ne peut même pas payer les charges qui sont à 150 €. On voit qu'on est déjà à moins 50 € au niveau des charges alors qu'il y a des taxes aussi à payer à la fin. Et il faut savoir aussi qu'on a une vacance locative qu'on peut avoir, qu'on déduit aussi du cash flow. Déjà, les premiers calculs nous montrent que le cash flow est négatif, ce qui prouve que le bien n'est pas intéressant. On peut jouer sur plusieurs autres critères, si vous comprenez très bien, pour faire en sorte que ce bien soit rentable. On peut jouer sur deux points qui sont très importants, c'est d'élever par exemple le loyer. Si on a un loyer qui est égal à 1000 ou 2500 €, l'appartement pourra être rentable. Ou on peut jouer sur le fait qu'on diminue le crédit. La durée du crédit soit beaucoup plus longue, ce qui va faire en sorte que le remboursement de crédit va passer par exemple de 400 € à 250 € et on verra que l'appartement pourra être rentable par exemple de 5 ou de 10 € tous les mois. Mais l'exemple que j'ai pris montre vraiment que cet appartement n'est pas très rentable. De toute façon, vous n'aurez pas à faire ces différents calculs. Il y a un fichier que je vais utiliser dans cette vidéo, que je mettrai en description, que vous pouvez télécharger assez facilement. Et ce fichier vous permet de calculer directement les rentabilités brutes, nettes et votre cash flow lorsque vous voyez un appartement. Je vais l'utiliser pour faire le cas pratique de cette vidéo et on pourra le commenter ensemble. Donc, voici le fichier en question qui vous permet de calculer la rentabilité d'un bien immobilier. On a une première partie qui est nos différents réseaux sociaux qu'on a mis dans cette partie. Et on a une deuxième partie qui vous montre directement votre rentabilité brute, rentabilité nette,
le cash flow annuel et le cash flow mensuel. Donc les données, vous les rentrez dans ces différentes colonnes. On a la première partie qui est le prix d'achat. Donc la particularité au niveau du prix d'achat pour ce fichier, c'est que par défaut, lorsque vous mettez le prix d'achat, on prend notre exemple qui est de 100 000 par exemple. Lorsque vous mettez 100 000, il calcule automatiquement les frais de notaire et les frais bancaires qui sont de 10%. Vous pouvez le modifier, mais automatiquement, il le calcule parce que les frais de notaire sont estimés à 8% et on suppose que les frais bancaires aussi à 2%, donc ce qui fait les 10%. On a une partie qui est des charges de copropriété avancées, ça veut dire qu'il y a certains propriétaires qui paient en avance leurs charges de copropriété. Dans ce cas, il va falloir les rembourser. Il y a ça, vous avez les travaux et vous avez les meubles aussi pour avoir le prix total d'achat de l'appartement. Ici, on a une partie qui est au niveau des prêts. Par défaut, c'est sur 20 ans et on a mis le taux à 2%. Donc, il te calcule automatiquement la mensualité. Si tu fais un apport et que tu mets le montant de l'apport, il te le déduit et il te calcule combien tu pourras payer tous les mois. Au niveau des loyers cibles, moi, je fais beaucoup plus de la colocation, raison pour laquelle j'ai mis coloc 1, 2, 3, donc pour mettre plusieurs loyers à la fois. Et on remarque aussi que le loyer total, je ne le multiplie pas par 12, mais je le multiplie par 11. Pour la simple raison qu'il y a toujours des vacances locatives et il faut tenir compte de ces vacances locatives lorsque vous faites l'étude de rentabilité. Lorsque vous multipliez par 12, c'est comme si le locataire est là pendant toute l'année et qu'il vous paie le loyer. Moi, je multiplie par 11 parce qu'il se peut que le locataire parte et que je ne trouve pas un autre locataire directement pour le remplacer. On a la dernière étape qui est les charges d'exploitation et c'est là où il faut mettre les charges annuelles. Reprenons l'exemple qu'on avait pris dans la vidéo. Donc, le monsieur qui veut acheter un appartement à 100 000 euros. Donc, on dit qu'il a fait des travaux de 10 000 euros. En termes de meubles, on dit qu'il a dépensé aussi 10 000 euros. C'est juste des exemples. Ce qui fait 130 000 euros pour son prix total d'achat. En termes de prêt, on va dire qu'il a fait un apport de 10 000 par exemple. En termes de loyer cible, on avait dit qu'il pouvait louer à 500 euros. Et en termes de charges de copropriété, on avait dit par exemple qu'il payait 150 euros par mois, ce qui faisait 1800 euros par année. Et en termes de taxes, on était à 1000 euros. L'électricité, on suppose que c'est le locataire qui le paie. Et tous les autres charges, on suppose que c'est le locataire qui le paie. Et dans ce tableau-ci, on a une partie qui est les frais annuels ou les imprévus. À part les prévisions de vacances locatives, il peut y avoir certains trucs dans le bâtiment qui vont nécessiter de sortir de l'argent. Donc, on dit les prévisions annuelles. On estime ça à 5% de l'argent que vous récoltez. Donc, on les met de côté. Donc, on dit c'est aussi une charge pour nous qu'on va mettre de côté en cas de problème. Dans ce cas, la prévision est égale à 275 euros. Après avoir renseigné les chiffres, on remarque que la rentabilité brute, elle est de 4%. C'est un peu normal parce que la rentabilité brute, dans ce cas, elle est beaucoup plus précise plus que ce qu'on avait calculé avant, parce que celui-ci, il tient compte du prix total d'achat. Il ne tient pas compte que des 100 000. Et deuxième chose, il n'utilise pas le loyer annuel. Il ne l'a pas multiplié par 12, mais il l'a multiplié par 11, ce qui fait que la rentabilité, elle est un peu réduite. La rentabilité nette, c'est le même cas, parce que les loyers est réduit dans ce cas, on a multiplié par 11 au lieu de 12, ce qui fait qu'on utilise 100 500 au lieu de 6 000 euros, ce qui fait que la rentabilité nette est égale à 1,87%. Donc, celui-ci, il est beaucoup plus précis que les calculs qu'on a précédemment. En termes de cash flow, on remarque qu'on paie environ 4 000 euros à la fin de chaque année et que l'appartement va nous coûter tous les mois 397 euros. Mais supposons que cet appartement, on le met en colocation par exemple. Ou supposons que c'est un appartement qu'on a meublé et qu'on peut louer par exemple 1 000 euros. Dans ce cas, si on arrive à le louer 1 000 euros, on remarque que nous, on gagne de l'argent et que l'appartement nous rapporte environ 38 euros tous les mois. Donc, il y a des petites astuces que vous pouvez faire aussi pour augmenter votre rentabilité ou pour rendre un appartement très rentable. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, peu importe là où vous souhaitez investir, la première des choses est d'étudier la rentabilité du bien avant de vous lancer là-dedans. L'exemple qu'on a pris montre vraiment combien
à première vue, peut paraître très rentable. Et lorsqu'on calcule la rentabilité, on voit que le bien n'est pas du tout rentable et qu'il faut faire quelques ajustements pour le rendre rentable. Concernant le fichier, je l'ai mis en description. Vous pouvez le télécharger assez facilement pour calculer votre rentabilité. Pour ceux qui veulent aussi investir en immobilier mais n'ont pas beaucoup d'informations mais veulent être aussi accompagnés, on propose ce genre de service maintenant. Vous pouvez vous faire accompagner dans un groupe de 10 personnes au maximum et progresser ensemble et permettre aussi d'atteindre votre objectif d'investissement d'ici la fin de l'année. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut liker la vidéo, vous abonner à la page et partager la vidéo à vos différents amis.